Arrête. Demain, il faut se lever tôt pour aller travailler. Chérie, on est arrivé. Salaud. Tu es folle. Cet endroit, ces gens, je ne saurais pas. J'ai été kidnappée? Chloé Dubois. Occupée. Je vais te tuer, espèce de sale traînée. Merci à vous deux, mes héros, d'être intervenus. Plus tard, je vous revaudrai ça. Un type comme Victor Leroy, tu arrives à le supporter? Aujourd'hui, je vais déchirer ta gueule, pour mon frère. Léa. Lâche-la d'abord. Non. Écoute, Léa, je crois qu'il y a un malentendu. Je ne connais aucun Victor Leroy. Léa. Antoine Martin. Pour éviter de partir avec nous dans le mouvement de la jeunesse rurale, un type comme Victor Leroy, tu arrives à le supporter? Qu'est-ce que mon frère a de si mauvais? Bon, Victor Leroy est riche, et un peu romantique. Mais mon frère n'est pas mal non plus. Par exemple. Bonne nouvelle, je n'ai pas été kidnappée. Mauvaise nouvelle, j'ai atterri dans la mini-série que j'ai vue. Le corps d'origine, pour ne pas accompagner le héros à la campagne, n'a pas hésité à vendre son corps. Elle a finalement obtenu le divorce, et a épousé le bon à rien Victor Leroy. Une fois qu'il en a eu assez d'elle, il l'a revendue dans les montagnes. Elle a fini torturée à mort. Horrible. C'est trop cruel. Si tu veux vraiment divorcer. Alors, Non. Mais pourquoi tu cries? Je suis submergée par la tristesse. Quoi qu'il en soit, sauve d'abord ta peau. Je ne veux pas divorcer. Allons-y, mon mari. Je rentre à la maison et je te fais 2 enfants pour fêter ça. plus de divorce? Qu'est-ce que tu manigances encore? Chloé, on était d'accord, non? Tu divorces de lui, tu m'épouses. Je te garantis d'échapper au mouvement de la jeunesse rurale. Diffamation. Mon mari. Il me diffame. Je sais que tu ne veux pas partir. Je cherche déjà une solution pour toi. Tu n'as pas besoin de t'abaisser ainsi. Mais si, je veux absolument y aller. Nous ne faisons qu'un. Comment pourrions-nous nous séparer? Tu penses vraiment ça? Avec moi, tu ne disais pas ça du tout. Antoine Martin, regarde d'abord ce que c'est. Ça va. C'est un point gros comme un sac de sable. Elle n'a pas pété un câble? Non, pas du tout. Je suis lucide. Mon mari. Nous avons fait tout ce chemin pour enfin nous rencontrer. Je le comprends mieux que quiconque, à quel point tu es important. Toi. Si tu es prête à continuer de vivre avec moi, à mener une vie paisible, alors pour le passé, je peux passer l'éponge. Antoine, elle te ment. Merci. Ma playlist. Antoine, il ne faut pas la croire. Rentrons à la maison. Papa et maman nous attendent. Antoine, non, mais... C'est une femme manipulatrice. Quelqu'un peut-il m'aider? C'est Chloé. Elle tourne en rond dans la cuisine depuis un bon moment. Elle doit chercher quelque chose. Peut-être qu'elle, est en train de nous empoisonner. Léa, on est une famille. Ne dis pas n'importe quoi. Antoine, tu dis que Chloé veut nous accompagner au mouvement de la jeunesse rurale, c'est vrai? Je veux juste lui donner une dernière chance. La famille Martin est vraiment pauvre. Ils n'ont même pas de vrai repas. Je vais d'abord leur préparer un repas, pour améliorer nos relations. Chloé. Non. Je voulais juste... Tu recommences avec tes menaces de suicide? Si tu veux mourir, ne le fais pas dans notre cuisine. Léa, pas un mot de plus. Chloé, tu vas continuer ce cirque encore longtemps? Je voulais juste préparer un repas. Préparer un repas? C'est une bonne idée.
Chloé, tu vas vraiment cuisiner? Oui, mais vous avez rangé tous les couteaux, vous ne me les avez pas laissés. Ces légumes. Je les ai cassés à main nue. C'est parce que, tu as été tellement odieuse, avant. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Je ne veux pas aller au mouvement de la jeunesse rurale. Si vous ne me laissez pas divorcer et rester en ville, je me tuerai chez vous. Non, non, descends vite. Martin, vous voulez me rendre la vie impossible? Alors je vais vous empoisonner d'abord. Avant, j'en ai fait des choses, hein. Et tu as oublié. Chloé, Ton amant est même venu à la maison. Tu reviens pourquoi? Tu cherches encore la bagarre? Chloé. Pour ce qui s'est passé hier, je n'ai pas assez réfléchi. Les filles comme vous sont timides. Dans la voiture, ce n'était vraiment pas approprié. Chloé. On choisit même l'endroit pour avoir une liaison, je t'ai vraiment sous-estimé. Léa. Ne parle pas de façon aussi vulgaire. Je parle vulgairement, mais ce qu'elle, Chloé, a fait, ce n'est pas honteux, peut-être? Non. Je n'ai vraiment pas eu de liaison. C'est vrai, Chloé et moi, nous sommes vraiment amoureux. Regarde, Chloé, le gage d'amour que tu m'as offert. Je le porte tous les jours. Chloé, tu as pris tout l'argent de la maison avant. C'était pour lui acheter cette montre, c'est ça? J'ai vraiment acheté une montre. Et, toi. Viens ici un instant. Chloé. Pour ce qui s'est passé hier, je ne t'en veux pas. Du moment que tu divorces de lui immédiatement. Je te laisserai quand même rester en ville. Cette montre, à force que tu la portes, elle est pleine de crasse. Les frais de dépréciation, on va dire 20%. Donne l'argent à mon mari. De l'argent? Tu as dit toi-même que c'était un gage d'amour. Alors c'est forcément moi qui l'ai offert à mon mari. Maintenant que tu le rends, on considérera que tu te dénonces. Donne un peu d'argent, et on règle ça à l'amiable. Mais c'est notre gage d'amour à nous deux. Si j'avais un gage d'amour avec toi, pourquoi j'aurais épousé quelqu'un d'autre? Je crois que ton cerveau est complètement engourdi par la graisse. Non seulement tu rêves éveillé, mais en plus tu es si. Laisse tomber. C'est toi-même qui me l'a offert. Qui a vu ça? Toi. Voler, c'est voler. Reconnaître son erreur, ce n'est pas honteux. Mais si tu refuses absolument d'admettre, je vais aller porter plainte. Chloé. Tu ne veux donc plus rester en ville, c'est ça? Si la ville est pleine de gens comme toi, il n'y a vraiment pas de quoi y rester. D'accord, ne le regrette pas. Attends, Tu changes d'avis? tu n'as pas encore donné l'argent. Tu veux te défiler, chérie? Va porter plainte. Va porter plainte, qu'on l'arrête. Pour que ses futurs enfants ne puissent pas passer le concours de la fonction publique. D'accord. D'accord, tu es vraiment sans pitié. Papa, maman. Cet argent, donnez-le à Antoine. Il vous achètera des compléments demain. On les emportera pour le mouvement de la jeunesse rurale. Elle a l'air vraiment différente. Ma chérie, si tu as cette bonne volonté, notre famille ne te traitera jamais mal. Maman. Avant, j'étais immature. Mais à l'avenir, je vais vraiment faire ma vie avec vous. La famille Martin a toujours été très bonne avec l'héroïne. Avant, je n'avais pas de parents. Je ne connaissais pas l'affection familiale. Maintenant que j'ai une famille, je vais, pour elle, faire une belle vie. Qui a dit que partir à la campagne signifiait vivre dans la misère? Ce chemin de montagne est vraiment trop difficile. Je n'en peux plus. Quel fragile. Antoine. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris que vous partiez à la campagne. J'ai aussi fait une demande, et je suis arrivée, plusieurs jours avant vous. Antoine, tu as soif? Oui, j'ai vraiment soif. C'est une amie à toi, elle est si attentionnée. C'est Sophie. Une ancienne voisine. Sophie. Je veux juste vérifier. C'est la voisine, avec qui tu as grandi, depuis toujours? Sophie. Sophie, comme dans Sophocle, et fille, comme dans philosophie. Oui, Chloé, c'est, fille, comme dans, Sophie. C'est fichu. À peine arrivé, je tombe sur l'héroïne. Comment on fait pour jouer maintenant? Je dois dire que l'héroïne est vraiment belle. Et elle est si douce. Elle a demandé à participer au mouvement de la jeunesse rurale pour le héros. C'est vraiment une personne aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Antoine, c'est bien toi, Chloé. On voit tout de suite qu'elle n'est pas faite pour les épreuves. Pas étonnant, qu'elle ait fait des histoires pour ne pas venir. Maître de l'ironie. Cette fois-ci, Chloé a insisté pour venir avec nous. Elle aussi veut contribuer à la construction de la campagne et apporter sa pierre à l'édifice. C'est vrai, mais surtout, c'est pour accompagner mon Antoine. Sinon, sans personne pour s'occuper de lui, je ne serais pas tranquille. Puisque je suis là, comment pourrais-je ne pas m'occuper de lui? J'ai juste peur que toi, Chloé, une fois à la campagne, tu ne t'adaptes pas, et que ce soit à Antoine de s'occuper de toi. Elle me lance un défi. C'est ça. On a marché si longtemps. J'ai plus de sensations dans les pieds. Antoine, tu vas devoir t'occuper de moi. Si tu ne te sens pas bien, dis-le simplement. On est mari et femme. Il n'y a pas de devoir entre nous. Merci, mon mari. Et toi? Ça va, Sophie? Il y a beaucoup de pierres dans ce village. Fais bien attention. Aimer les épreuves, c'est bien, mais il ne faut pas en chercher là où il n'y en a pas. Merci pour le conseil. Servir le peuple. Allons-y. Il ne faut pas faire attendre papa et maman. On y va. PFF. Enfin arrivé. Même les espions ne trouveraient pas cet endroit. Mais nous, on l'a trouvé. Ça fait combien de temps que personne n'a habité ici? Il y a tellement de poussière. Maintenant tu regrettes? Trop tard. Je ne regrette rien, c'est juste que les conditions sont vraiment rudimentaires. Papa et maman ne seront pas à l'aise. Ça va. On vient de la campagne, nous. On est habitués. C'est toi qu'on plaint. Pas du tout. Tout va bien. Dans un instant, je vais nettoyer la maison. Même si c'est moins bien qu'en ville, on pourra y vivre sans problème. Beau et travailleur. Je ne me suis pas trompée sur mon mari. Chloé. Chloé, mange ça, toi. Le pain de maïs, c'est lourd à digérer. Mange-le. Non. Voulez papa, vous avez l'estomac fragile. Mangez-le, tous les deux. Nous, on n'aime pas ça. Mange, mange. Alors donne-le à Léa. Garde-le pour toi, tu es si maigre. Mange un peu plus, pour ne pas te plaindre de fatigue en travaillant. Cette petite, elle a le cœur tendre derrière ses paroles dures. La famille Martin est si gentille avec moi. Je dois absolument leur assurer une vie meilleure. Papa, maman, Antoine, Léa, soyez tranquilles. Je vais trouver un moyen de gagner de l'argent pour qu'on ait tous une vie meilleure. Très bien. Tu parles à la légère. Gagner de l'argent, ce n'est pas si facile. L'argent, c'est vrai que c'est dur à gagner. Mais, on est dans les années 80. Les opportunités sont partout. La meilleure époque. Même si les opportunités sont nombreuses, il faut un capital de départ. Il faut vendre des produits locaux. Mais le sol ici est pauvre. Les rendements sont faibles. Qu'est-ce qu'on pourrait bien vendre? Tu es fatigué par le travail? Va, te reposer un peu. Je vais le faire à ta place. Ça va. C'est vrai. Tu es trop délicate. Antoine et moi, on peut s'en occuper ici. Tu es partout, toi. Au secours, quelqu'un est tombé à la rivière. Antoine, je viens avec toi. Si tu aimes travailler, alors travaille bien. Je vais voir. Léo. Ça va? Qu'est-ce que tu faisais au bord de la rivière? C'était tellement dangereux. Tu n'as rien? Maman, ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Je voulais juste attraper un poisson. Des poissons. L'eau de cette rivière est de bonne qualité. Les gens sont fatigués par les travaux des champs. Ils n'ont pas l'énergie pour pêcher, ce qui a permis de créer un bon écosystème fluvial. Et dans le scénario original, il était dit qu'une ville pas loin du village avait ouvert un hôtel. Il y a forcément une demande pour du poisson. Chloé, tu regardes quoi? Antoine, tu sais fabriquer un filet de pêche? Oui. Non. Ce filet de pêche est trop petit. On peut le faire plus grand? Au moins 2 fois cette taille. Tu peux arrêter de nous embêter? On n'a déjà pas beaucoup de cordes de chanvre à la maison. Chloé, on n'est pas nombreux. On ne mange pas beaucoup de poissons. Ce filet suffit. Non.
Déjà, son fil à filet, les chances de réussite sont faibles. Il faut le faire grand, et compenser par la surface. D'accord. Alors on va le faire un peu plus grand. Antoine. Pourquoi tu l'encourages encore dans ses bêtises? Va, Mais enfin, toi, comment tu parles à Chloé? Chloé, ton père, sait aussi faire des filets de pêche. Plus tard, il pourra aider Antoine à en fabriquer. Ça sera fait en un rien de temps. D'accord. Mais enfin, toi. Antoine. Il y a du poisson dans le filet. Vite, remonte-le vite. Non, non. Il y a trop peu de poissons. Si on le remonte maintenant, on va effrayer les autres. Tu crois que ces poissons sont aussi stupides que mon frère, pour qu'ils t'attendent? Léa. Le poisson ne va certainement pas venir tout seul à nous. C'est pourquoi il faut amorcer. Amorcer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est créer pour les poissons un environnement confortable où ils auront envie de rester. Le pain est si précieux, et tu veux le donner aux poissons? C'est de la part. Même s'il n'est pas très attrayant, c'est déjà le meilleur que nous puissions nous offrir. Si l'amorçage est bien fait, on aura plein de poissons. Je ne suis pas d'accord. Chloé, on ne pourrait pas utiliser du son? Non, on n'a rien, sans rien. Antoine, fais-moi confiance. Je te promets que je rapporterai plus de pain. Non. Je rapporterai plus de viande. Non. Chloé Dubois. C'est trop. Je vais le dire à papa et maman, pour qu'ils te chassent de chez nous. Léa. Chloé. Je vais voir Léa. Ne le prends pas mal. Léa. Ne t'inquiète pas. Je vais utiliser ce pain pour vous rapporter bien plus. Chloé. On nourrit les poissons depuis 3 jours. Quand pourra-t-on remonter le filet? Ça devrait être pour aujourd'hui. Quand les poissons viendront manger, on pourra le remonter. Espérons que ça marche. Antoine. Elle est encore là. Antoine. J'ai entendu dire que Chloé adore nourrir les poissons en ce moment. Elle utilise tous les petits pains de la maison pour les leur donner. Je crains que tu ne manges pas à ta faim. J'en ai spécialement gardé quelques-uns. Prends-les. Non, merci. Chez nous, on n'en est pas encore à manquer de nourriture. Manger à sa faim ne veut pas dire bien manger. Accepte-les, s'il te plaît. Ne fais pas de soucis à ceux qui tiennent à toi. Sophie a raison. Alors je ne vais pas me gêner. Je ne peux pas laisser mon Antoine qui tient à moi s'inquiéter. Ils ne sont pas pour toi. Tu ne sais donc pas, ce que tu offres appartient à nous deux, mari et femme. C'est notre bien commun. Chloé. Si tu veux gaspiller les réserves de la famille, je m'en fiche, mais Antoine doit travailler. Il ne peut pas avoir faim. Ne t'inquiète pas. J'utilise ma propre part de nourriture. Je ne supporterai pas de laisser notre Antoine avoir faim. Ça va? Tant que tu es heureuse, tout me va. Antoine. Si tu la laisses faire comme ça, tu seras le seul à en pâtir. Tu seras le seul à en pâtir. Il se fait tard. Récupérons les poissons. Il y en a tellement. Notre effort n'a pas été vain. Chloé. Voilà le poisson à la choucroute. Papa, maman, goûtez vite. Allez, toi aussi, mange, assieds-toi, mange. Chloé, c'est délicieux. C'est bon, hein? Depuis quand tu cuisines si bien? Quand as-tu appris? J'ai grandi sans père ni mère, alors j'ai dû tout apprendre un peu. Mangez, mangez. Même si on a attrapé beaucoup de poissons, avec les conditions de conservation à la campagne, ils vont sentir mauvais en quelques jours. Ce n'est pas grave. Demain, je vais faire sécher tout ce poisson. Je vais en faire de la morue séchée. Ça nous fera des réserves pour un moment. Non, ce n'est pas nécessaire. Maman, ces prochains jours, je vais vendre tout ce poisson. Je vais le vendre en entier. Et l'argent que je gagnerai sera entièrement pour vous deux. Très bien, très bien. Tu sais bien parler. Oh, cet enfant. Soyez tranquille. Puisque nous sommes une famille, je ne manquerai pas à ma parole. Chloé,
Ce restaurant est trop cher. Je n'ai peut-être pas assez d'argent sur moi. Je vais en chercher. On n'est pas venu pour manger. Alors? Tu vends du poisson? Madame Duval, est-ce que je pourrais emprunter votre cuisine un instant? On n'est pas venu vendre du poisson? Mademoiselle, c'est un restaurant ici. La cuisine n'est pas allouée. Nous sommes de passage. Mon mari n'arrive pas à s'habituer à la cuisine d'ici. Il a juste envie d'un plat de chez moi. On ne vous demande pas un service gratuit. On paiera. On paiera. Patronne. Chloé. Encore toi. Je t'avais proposé de me suivre, et tu n'as pas voulu. Regarde-toi maintenant. Tu es parti à la campagne, et tu n'as même pas de cuisine. Mieux vaut ne pas avoir de cuisine, que de perdre l'appétit. À ta vue. Arrête de faire la fière. Ces 2 euros, c'est sûrement votre budget, pour toute la semaine. Alors, voilà. Embrasse-moi, et je vous offre le repas. Toi? D'accord. Alors ferme les yeux. Chloé. C'était bon. Tu te moques de moi. Patronne, votre établissement est ouvert à n'importe qui. Si aujourd'hui, vous ne les mettez pas dehors, je ne remettrai jamais les pieds ici. C'est mon restaurant. Je décide, qui entre ou pas. Les gens qui insultent les femmes ne sont plus les bienvenus ici. Le mouvement de la jeunesse rurale vise justement à construire le pays. Je devrais vous faciliter la tâche. La cuisine est par là. Servez-vous. Merci, Madame Duval. Le poisson est là. Madame Duval. Venez goûter mon poisson, vous aussi. Je ne voudrais pas vous déranger, vous les jeunes mariés. Bon appétit. Allez, Il y a du monde. goûtez-le, allez, c'est une spécialité de ma région. Bon, je vais essayer. C'est délicieux. Mademoiselle, vous êtes vraiment douée en cuisine. Avez-vous déjà pensé à venir travailler comme cuisinière chez moi? Je vous paierai 50 € par mois. Je ne sais faire que ce plat. Si vous l'aimez, la recette, je peux vous l'offrir. Oh, je ne peux pas accepter. Je peux l'acheter. Ne vous précipitez pas. Je peux vous donner la recette. Mais j'ai une condition. Pour ce poisson aigre, la qualité du poisson est primordiale. Et justement, le village où nous sommes renvoyés dans le cadre du mouvement de la jeunesse rurale a du poisson de très bonne qualité. Donc, je peux vous donner la recette. Mais le poisson, il faudra vous le procurer chez moi. Vous, madame, vous avez vraiment l'esprit commercial. D'accord, je peux l'acheter à 80 centimes le kilo. Mais votre recette, vous ne pourrez la vendre qu'à moi. Pas de problème. Chloé, tu es incroyable. J'ai presque l'impression de ne plus te connaître. Alors, faisons connaissance à nouveau. Bonjour. Je m'appelle Chloé Dubois. Antoine, vous êtes allé faire des courses? Oui, mon Antoine m'a acheté plein de choses. Chloé, la vie à la campagne n'est pas facile financièrement. Vous ne devriez pas dépenser ainsi. Vous vous méprenez. Cet argent, Chloé l'a gagné en vendant du poisson. Antoine a insisté pour me faire plaisir, je n'ai pas pu l'en empêcher. Je ne vous retiens pas. Nous rentrons manger de bonnes choses. Vendre du poisson. Avec si peu de poissons, vous avez gagné plus de 100 €. Chloé. Vous avez gagné tout cet argent. Gardez-le pour vous. Ne nous achetez rien. Ta mère a raison, gardez-le. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est que le début. À l'avenir, on va gagner encore bien plus. Allez, entrez. Chloé, tout à l'heure, pourquoi ne pas m'avoir laissé parler à Sophie de notre vente de poissons? Il ne faut pas étaler sa richesse. Gagner de l'argent, c'est justement quelque chose qui suscite facilement la jalousie. Nous, on ferait mieux de rester discret. D'accord, je t'écoute. Antoine. Qu'est-ce que tu fais? Un moteur électrique. Le filet de pêche n'est pas assez efficace. L'eau conduit l'électricité. Nous,
On pourrait pêcher à l'électricité avec ce moteur. Ça augmenterait sûrement beaucoup notre rendement. On en parle à la maison. Antoine. Je sais que tu veux que je me facilite la tâche. Le moteur que tu as fabriqué est vraiment bien conçu. Mais on ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Et si, pendant qu'on pêche à l'électricité, il y avait quelqu'un près de la rivière, ça pourrait tuer quelqu'un. Je n'avais pas pensé à ça. Chloé. Heureusement que tu es si prévoyante. Et puis, on ne peut pas pêcher sans aucune limite. Sinon, les poissons de la rivière seront vite tous pêchés. Il faut laisser les petits poissons et les femelles prêtes à pondre. D'accord. Alors, ce soir, quand papa et moi fabriquerons les filets, on ne les fera pas trop serrés. Mon mari est vraiment intelligent. Il comprend tout de suite. Il n'est plus très tôt. Repose-toi maintenant. Il est plutôt naïf. Ce n'est que de la pêche. Si elle peut le faire, moi aussi. Chloé Dubois, sors de là, Chloé Dubois. Qui c'est qui fait tout ce bruit si tôt le matin? C'est elle qui a électrocuté Marc. Qu'est-ce que tu racontes? Mon Marc est allé se baigner dans la rivière hier soir, et ta femme l'a électrocuté. Tu vas me donner une explication pour mon fils. Et, attendez. Madame, j'ai dormi toute la journée hier, chez moi. Il doit y avoir un malentendu. Dormi? Oui, Chloé était avec moi toute la journée hier. Elle n'est pas allée près de la rivière. Impossible, Antoine, ne la protège pas. Dans tout le village, c'est elle qui pêche. Si ce n'est pas elle, alors qui? C'est forcément elle qui pêchait en douce. Et elle a accidentellement électrocuté Marc. Comment sait-elle que j'ai un moteur électrique? Je vois bien que vous n'êtes pas une bonne personne. C'est forcément elle. Le moteur a disparu. Le moteur a disparu? Puisque vous insistez pour dire que c'est moi. Appelons la police. Bonne idée, la police. Oui, appelez la police. Chloé. On ne pourra pas s'expliquer. Chloé, tu as beau vouloir gagner de l'argent. Tu ne peux pas blesser quelqu'un à mort. Mon Marc, s'il lui arrive quelque chose de grave, je vous tuerai. Madame Fournier, écoutez d'abord ce que Chloé a à dire. On a fabriqué ce moteur pour voir si on pouvait avoir l'électricité à la maison. Comme ça, on pourrait en faire profiter tout le village. Ce n'est pas pour la pêche à l'électricité. Ce n'est pas pour la pêche à l'électricité. Pas pour la pêche à l'électricité? C'est vrai. Chloé, le mal est fait. Tu as beau te défendre, ça ne sert à rien. C'est vrai, j'ai pêché tous les jours récemment, mais j'ai toujours utilisé un filet de pêche. C'est vrai. Notre Chloé, quand elle pêche, elle utilise toujours un filet. Mais toi, comment sais-tu que j'ai un moteur électrique et qu'on peut s'en servir pour pêcher? Moi, je pêchais devant chez vous hier soir. Et j'ai vu Antoine en train de fabriquer quelque chose. Donc tu n'étais pas chez toi hier soir. Et tu savais aussi ce qu'était ce moteur électrique. En quoi est-ce que ça me concerne? Alors appelons la police. Ah, j'ai entendu dire que la police pouvait prélever des empreintes sur les pièces à conviction. Le moteur a été fabriqué par Antoine. Il y a sûrement ses empreintes dessus. Mais moi, je n'y ai pas touché. Donc, si on trouve sur le moteur des empreintes autres que celles d'Antoine, alors cette personne est le coupable. Ne sois pas si dramatique. Alors, essayons pour voir. Antoine, allons porter plainte. Non, il ne faut pas appeler la police. Sophie, pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'elle a mauvaise conscience. Oh là là. Le soir, c'est humide au bord de la rivière, il y a beaucoup de boue. Exactement comme celle qui est collée sur les chaussures de Sophie. Celle-là, je l'ai prise, par accident avant. Avant, par cette chaleur, la boue sèche en une matinée. Mais celle sur tes chaussures est encore humide. C'est clairement de la boue d'hier soir. Sophie, je te considérais comme une amie. Et voilà le résultat. Tu as volé mon moteur pour pêcher à l'électricité. Tu as blessé quelqu'un, et tu as essayé de faire porter le chapeau à Chloé. Tu m'as vraiment déçu. Antoine, je voulais juste que tu ne souffres pas trop, que tu ne te fatigues pas, je voulais t'aider. Tu avoues. Vous avez tous entendu, cette affaire n'a rien à voir avec notre famille. Mais le moteur a bien été fabriqué chez nous. Madame, prenez ces 20 € pour Marc, achetez-lui des produits pour se remettre. C'est un petit geste de notre part. Madame, je vous faisais tellement confiance, et vous avez osé faire du mal à mon fils. Je vais te tuer. Chloé, mange un peu. Je n'ai pas faim pour le moment, pose-le là.
Tout a été clarifié. J'ai entendu dire que Sophie Bernard a aussi été envoyée à la ferme. Elle ne devrait plus revenir. Mange d'abord. Demain, on doit encore livrer le poisson. Ce poisson, on ne le vend plus. Pourquoi? Maintenant, tout le monde sait qu'on peut gagner de l'argent en vendant du poisson. Alors plus tard, il y aura encore plus de gens qui vendront du poisson, et le poisson sera vite épuisé. Mais nous avons signé un accord avec le restaurant. Il ne peut acheter que notre poisson. Les autres ne pourront pas vendre le leur. Alors ils arrêteront naturellement. C'est ça le plus effrayant. Si tout le monde pouvait gagner de l'argent, ce serait moins inquiétant. Mais si nous sommes les seuls à en profiter, avec le temps, ils vont devenir jaloux. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un bon avertissement. Tu as raison. D'accord, je t'écoute. Alors demain, quand on livrera, on expliquera clairement à Madame Duval qu'à partir de maintenant, on ne livrera plus. D'accord. Madame, Votre poisson a toujours été de très bonne qualité. C'est dommage d'arrêter maintenant. le poisson a aussi son cycle de croissance. Buvez. C'est très sucré. La plupart des gens viennent manger ici avec leurs enfants. Alors, j'ai remplacé l'eau par de l'eau mielée. C'est pour Attirer les enfants. De l'eau mielée. Madame, avez-vous du lait et des feuilles de thé? Oui, Alors, est-ce que je peux emprunter votre cuisine? Goûtez. C'est le nouveau thé au lait que j'ai mis au point. il a le parfum du thé sans l'amertume, et un bon goût de lait. Dommage qu'on manque de temps, sinon, j'aurais ajouté des perles de tapioca faites avec du riz gluant à l'intérieur. Les enfants l'adoreraient encore plus. Chloé, tu vends ta recette? C'est vrai, quelque chose d'aussi délicieux. Si tu ouvrais ta propre boutique, tu pourrais gagner pas mal. Je te l'offre plutôt. Avant, j'avais remarqué derrière le village qu'il y avait une plantation de thé. La qualité des feuilles est plutôt bonne. Ça devrait durer un moment. Même règle qu'avant. Les feuilles de thé, vous ne les prenez que chez moi. Si ça se vend bien, je trouverai un moyen de me procurer du lait. À ce moment-là, Compris. Partenariat exclusif. attendez-moi une seconde. Je vais vous donner la recette des perles de tapioca. Ajoutez au thé au lait, c'est encore meilleur. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement bon. Chloé, c'est encore une de tes idées? Le thé au lait, c'est un nouveau projet, avec le restaurant. Mais ça va demander des efforts à tout le monde. Après le travail, il faudra m'accompagner cueillir le thé. Tu ne penses qu'à tes lubies, on est déjà épuisé par la journée de travail. Et en plus, il faut bosser. Léa. Si tu... Oh là là, c'est insupportable. Je vais me coucher. On ne doit pas cueillir le thé demain? Toi? Nous, on t'accompagne. Vous êtes de retour. Je suis épuisé. On en a cueilli plein de paniers, avec celui qu'on a laissé sur la colline. Ça devrait suffire, non? Pas encore. Les feuilles cueillies doivent encore être torréfiées. Ces quelques paniers, une fois torréfiés, ça fera trop peu. C'est bon, reposez-vous. Tout à l'heure, je retournerai sur la colline en cueillir plus. Maman t'accompagne. Non, je viens avec toi. Laisse Léa et maman se reposer. Non, ne fais pas de manière. La montagne, le soir, ce n'est pas sûr. Reste à la maison, et vérifie la qualité de ce thé. Voilà, c'est ça. Moi, je vais avec Antoine. La famille Martin. Ton père est tombé de la montagne. Qu'est-ce qu'on fait? Si ce n'était pas à cause de toi, qui a absolument voulu cueillir ces feuilles de thé, papa ne serait pas dans cet état. Depuis le jour où tu es arrivé chez nous, tu ne nous as jamais traités comme des êtres humains. Léa, Comment peux-tu? parler comme ça à Chloé? Vous prenez tout son parti. C'est vous, la vraie famille.
Léa. Maman. Maman, reste ici pour t'occuper de papa. Je vais aller voir. Ils prennent tout son parti. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette maison. Ah, ma belle. On te retrouve enfin. Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je suis ta belle-mère, arrête de faire semblant. Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Vous, là, en pleine nuit, vous faites tout ce boucan? Monsieur, je ne les connais pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, c'est ma belle-fille. Elle s'est enfuie avec un autre homme. On a eu du mal à la retrouver. Oui, on essaie juste de la convaincre de rentrer à la maison. C'est faux, je ne vous connais absolument pas. Si tu rentres à la maison, et que tu te comportes bien, pour ce qui s'est passé avant. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Exactement, même si tu veux divorcer, il faut rentrer à la maison pour en discuter calmement. Allez, viens, monsieur, aidez-moi, je ne les connais pas. Mademoiselle, vous devriez rentrer, et régler ça calmement avec eux. Allez, allez-y. Tu entends? Lâchez ma sœur. Lâche ma sœur. Éloignez-vous de ma sœur, lâchez-la. C'est une affaire de famille. Vous, une étrangère, vous vous mêlez de quoi? Exactement. Des conneries, je suis sa belle-sœur. Ma sœur n'a même jamais eu de petite amie. Alors quelle belle famille? Vous êtes des trafiquants, c'est tout. Que faire? J'ai déjà appelé la police. Aucun de vous ne s'en sortira. 2 de plus à arrêter, emmenez-les tous. Personne ne bouge. Vite, partons. Léa, Ça va? C'est fini. merci, Chloé. Léa, c'est fini. C'est fini. Un tel incident. Pourquoi ne nous l'avoir dit que maintenant? Il était déjà trop tard sur le moment. Je ne voulais pas vous déranger, toi et papa. Comment va Léa? Je l'ai raccompagnée chez elle. Elle a juste eu une grosse frayeur. Heureusement que Chloé est arrivée à temps. Les radios sont là. Le patient a une fracture de la jambe. Une intervention chirurgicale est nécessaire. On le fait. Mais, cette opération, combien ça coûte? Prévoyez 300 € pour commencer. Docteur, on ne le fera pas. On n'a pas tant d'argent à la maison. Mais votre... On a l'argent. Docteur, allez préparer l'opération. Au plus tard après-demain, je vous apporterai l'argent. Chloé, l'argent de la vente de poissons d'avant. Il nous reste moins de 200 €. On a récolté pas mal de feuilles de thé avant. Je vais les préparer aujourd'hui, ça devrait être prêt à temps. Mais non. Tu as déjà travaillé plusieurs jours. Il faut que tu te reposes. Tu t'inquiètes pour moi. Mais d'où vient cette fumée? Regarde, devant notre porte. D'où est-ce que ça vient? De la fumée? Léa, tu vas bien? Je voyais que vous étiez tous occupés. Je me suis dit que la livraison approchait. Alors j'ai demandé à notre voisin, monsieur Robert, de m'apprendre comment préparer le thé. Pas mal, Léa, tu le prépares bien mieux que moi. Bravo. Tiens. Merci, Chloé. Avec le paiement de cette fois-ci, les frais de l'opération de papa seront couverts. Merci, Chloé, je m'en vais. Aujourd'hui, tu dors à la maison. Léa et moi, on va rester à l'hôpital. Tu as de la peine pour moi. Ce n'est rien, on est une famille, après tout. À bien y regarder, mon mari est vraiment beau. Antoine. On y va? D'accord. Il se fait tard. Repose-toi tôt, d'accord, je pars. Léa Martin.
Comment vas-tu me rembourser ce baiser? Il y a vraiment trop de fumée, ça me pique les yeux. Ah bon? Ton feu est éteint depuis une dizaine de minutes. Il est éteint? S'il est éteint, il faut ranger les feuilles de thé. Où est mon sac? Mon sac? Je vais chercher mon sac. C'est bizarre. Antoine, je te dis, Chloé pense que... Elle trouve que, Ah, Je dois aller travailler. On en reparle plus tard. Madame Duval? vous pouvez arrêter de livrer le thé, pour le moment. Est-ce que c'est la qualité de notre thé qui pose problème? Ou les clients s'en sont lassés? Votre thé n'a aucun problème. Et le thé au lait se vend très bien, mais en ce moment, on manque de lait. Donc on a décidé de suspendre temporairement la vente de thé au lait. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, madame. Le problème du lait, je vais trouver une solution rapidement. Chloé, Papa, tu ne te sens pas bien? je vais bien, c'est toi, tu as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? On a plus de sources d'approvisionnement en lait. Le restaurant ne peut plus faire de thé au lait. Notre débouché pour le thé va peut-être disparaître. Du lait. J'ai un ancien camarade qui travaille dans une ferme. Tu veux que je lui demande? Tu as des contacts partout. Papa, tu es vraiment notre porte-bonheur. Je vais vous éplucher une orange. Antoine ne faisait que vanter sa belle épouse. Aujourd'hui, je peux enfin la rencontrer. Antoine, tu as vraiment de la chance. Chloé, elle, est vraiment formidable. Monsieur Dubois, mon père m'a dit que vous êtes un ancien de la ferme. Nous venons vous demander si vous avez beaucoup de vaches laitières ici? Des vaches laitières? Ici, on n'a que des poules et des canards. Si vous voulez élever du bétail, ce serait plus pratique au village, non? Au village, on n'a que des bœufs de labour. Nous, on veut élever des vaches laitières. Et puis, on n'a pas vraiment d'expérience. C'est pourquoi on est venu vous demander conseil. Moi, j'en élève une vache laitière. Mais dans notre ferme, on a surtout des poules et des canards. On n'a pas les moyens d'en élever d'autres. Monsieur Dubois, et si on achetait les vaches, et que vous vous en occupiez pour nous, on fournira les aliments. Et chaque mois, on vous donnera 10 € de plus. Ça, j'ai jamais fait ça, moi. Oh, il y a une première fois à tout. Ne vous inquiétez pas, ces 10 €, c'est pour commencer. Si tout se passe bien, on pourra augmenter. Bon, d'accord, je vais essayer. Vous, les jeunes, vous savez pas choisir. Je vais vous en trouver quelques-unes. Merci, monsieur Dubois. Mais je vous en prie. À propos, monsieur Dubois, votre vache laitière, elle produit du lait en ce moment? Ces temps-ci, on aimerait en acheter un peu. Pas de problème. Moi, tout seul, je peux pas tout boire. À partir de maintenant, je vous en apporterai 2 bidons par semaine. Venez, je vais vous en traire un. Chloé Dubois, c'est toi qui m'as fait venir, dans ce trou perdu, je ne te laisserai pas faire. Madame, regardez ce que je vous ai apporté. Qu'est-ce que c'est? Du lait. J'ai trouvé un fournisseur de lait. Maintenant, je peux vous en apporter 2 bidons par semaine. Ne vous inquiétez pas, il y en aura de plus en plus. Chloé, avec tes talents, si tu te contentes de vendre du thé, c'est du gâchis. Pour l'instant, nos moyens sont limités. Mais plus tard, je compte faire de grandes choses. C'est bien. Chérie. Dis-moi, on a un peu d'argent de côté maintenant. Et si on louait un local? Pour faire du thé au lait? Non, pas question. On ferait concurrence à madame. Elle, c'est un restaurant. Nous, ce serait un salon de thé au lait. Ça n'a rien à voir. Et puis, on gagne notre vie honnêtement. Où est le problème? Quand on l'a commencé, c'est madame qui nous a aidés. Elle est notre bienfaitrice. On ne peut pas la trahir. C'est juste que je te vois te démener. C'est trop dur pour toi. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais ne t'inquiète pas. Pour le local, je sais ce que je fais. Ça refroidit, mange vite. Papa,
moi aussi j'en veux. Papa, moi aussi j'ai faim. Antoine, depuis quand tu me caches que tu as un enfant aussi grand? Moi, je ne le connais pas. C'est qui ça? Je ne sais pas. Petit, ne m'appelle pas comme ça. Mais je ne dis pas n'importe quoi, tu es mon papa. Tu vois, tu dis que non, un enfant si petit, il mentirait? Je ne le connais vraiment pas. Ce gamin, il appelle papa et maman n'importe qui. C'est juste pour avoir à manger. Mademoiselle, vous vous méprenez sur votre compagnon. Petit? Comment tu t'appelles? Maman, c'est moi, Léo. Maman, je n'ai pas assez mangé. Tu m'en achètes un autre bol, s'il te plaît? Léo. Où sont tes parents? Mais vous êtes mes parents. Laisse-moi essayer. Léo, où habites-tu? Après avoir mangé, on te raccompagne chez toi. Je n'ai pas de maison. D'habitude, quand je suis fatiguée, je dors sur le bord de la route. On dirait un orphelin. Léo, et si ce soir, tu venais avec nous? On trouvera tes parents, et on te ramènera chez toi, d'accord? Vraiment? Génial, Léo a une maison. Il lui ressemble trop. Antoine, ce ne serait pas vraiment ton fils? Comment est-ce possible? Il a bien dit que cet enfant appelle papa n'importe qui. Je pense que c'est un orphelin. Il cherche juste à manger. Viens, Léo. Il faudrait le mettre à l'orphelinat, non? Il ne peut pas rester chez nous pour toujours. Léo ne veut pas aller à l'orphelinat. Léo a une maman. D'accord, on ne t'y enverra pas. S'il ne va pas à l'orphelinat, où va-t-il aller? Alors on le garde. C'est juste une bouche de plus à nourrir. Si on ne trouve vraiment pas ses vrais parents, alors on pourra faire une procédure d'adoption. Un enfant si mignon, sans avoir à accoucher. Où trouver une telle aubaine? Mais bon, on ne sait même pas ses antécédents à cet enfant. Oh, si on l'a rencontré, c'est que c'était le destin. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Léo fait partie de notre famille. Non, ce séchoir qui était bien droit. Comment il a pu tomber? Il était penché? C'est rien. Je vais en refaire un. Maman, qu'est-ce qu'on fait ici? Grand-père sort de l'hôpital aujourd'hui. On vient le chercher. Votre père peut sortir aujourd'hui. Reposez-vous bien à la maison. D'accord, merci docteur Leclerc. Papa, qu'est-ce que tu as sur le visage? C'est rien, ça me gratte un peu, c'est tout. C'est bizarre. Avant, il n'avait rien. Pourquoi il fait une allergie maintenant? Papa, qu'est-ce que tu as? Maman, j'ai faim. Tu as faim? Maman va te préparer à manger. Attends un peu, ce sera vite fait. Maman, tu vas bien? Tu n'es pas blessée? La plaque de cuisson n'a jamais eu de problème d'habitude. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi elle a pris feu comme ça? C'est de ma faute. Si ce n'était pas moi, il n'y aurait pas eu d'incendie. Ce n'est pas ta faute, pas du tout, chérie. C'est maman qui a été maladroite. Ce n'est pas ta faute. Maman, je devrais peut-être partir. Pourquoi? Léo n'est pas heureux ici? Alors pourquoi veux-tu partir? Parce que je suis une petite calamité. Dès que je suis arrivée, l'étendoir à linge s'est cassé. Papa est tombé malade. Et même toi, tu as failli te brûler dans l'incendie. Léo, ce n'est pas de ta faute. Ce ne sont que des accidents. C'est de ma faute. Maman, c'est justement parce que je suis une petite calamité qu'elle m'a abandonnée. Que je ne m'appelle pas Léo. Je m'appelle Léo, comme calamité. Astérisque sanglot astérisque. Allons, ne pleure plus. Léo, écoute-moi. Léo,
À partir de maintenant, tu es mon enfant. Tu t'appelles Léo. Comme mon petit trésor. Voilà, voilà, ne pleure plus, ne pleure plus. Qu'est-ce qui se passe? Maman, adoptons Léo. Je viens de vérifier. La mère de cet enfant est toujours en vie. Si vous voulez l'adopter, vous devez obtenir le consentement de sa mère. Mais sa mère l'a déjà abandonné. On ne peut plus la contacter. Dans ce cas, vous devrez d'abord le placer dans un orphelinat, puis suivre la procédure d'adoption. Maman, je ne veux pas aller à l'orphelinat. Antoine, et si on gardait Léo pour l'instant? On attend de retrouver sa mère, pour faire les formalités. Je n'ai pas d'objection. Et puis? Ça me brise le cœur, de l'envoyer à l'orphelinat. Génial, Léo a une famille. Doucement. Antoine, Chloé. C'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Les feuilles de thé de la colline ont été incendiées. Quoi? Non, je dois aller éteindre l'incendie. Chloé, le feu est trop intense, dangereux. C'est vrai, Chloé. On peut toujours trouver un moyen de remplacer les feuilles de thé, mais on ne peut pas risquer sa vie. Ce n'est pas une question de feuilles de thé, c'est un incendie de forêt. Avec cette chaleur, Le feu peut se propager facilement. Tout sera réduit en cendres. que deviendront les créatures de la montagne? Et les villageois? Je viens avec toi. Moi aussi. MMH. On a lutté toute la nuit, mais le feu est enfin éteint. Dommage pour ces feuilles de thé. On dirait qu'il faut trouver une autre solution. Oh, t'inquiète pas, Chloé. L'argent n'a pas d'importance. Tant qu'on est tous ensemble, on peut surmonter n'importe quoi. Et Aïe. Aïe. Alors, comment ça va? Tout va bien. Maman, le feu est éteint. Personne n'est blessé. Oh, tant mieux alors, tant mieux. Je viens d'apprendre qu'ils ont attrapé le pyromane. Maintenant, la police l'a attrapé et l'emmène au village pour identifier les lieux. Un pyromane? Oui. Donc ce n'était pas un désastre naturel. je veux voir. Qui a pu être aussi cruel pour mettre le feu au milieu de la nuit? C'est elle. C'est elle. Sophie. Chloé. Tu vois dans quel état je suis? Tu es contente? Ne te réjouis pas trop vite. Les feuilles de thé de la colline. Je les ai toutes brûlées. Voyons comment tu vas t'en sortir maintenant. Tu oses me frapper? Cette montagne. C'est là que tout le monde vit. Tu n'es pas content de ta vie, alors tu mets le feu à la montagne? Tu te rends compte que ça pourrait tuer des gens? Et alors? De toute façon, ma vie est déjà fichue. Si quelqu'un meurt vraiment, qu'il me tienne compagnie dans la mort. Sophie. Tu n'es même pas humain. Antoine. Antoine, ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais juste lui donner une leçon. En quoi est-ce que je ne suis pas meilleure qu'elle? Pourquoi tu l'as choisie, elle? Pourquoi tu l'as choisie, elle? Pourquoi tu l'as choisie, elle? Maman, tu n'as rien mangé de la journée. Maman n'a pas faim. Maman, c'est à cause de l'incendie que tu es triste. Léo a juste peur. Que s'il n'y avait pas Léo, l'incendie ne serait pas arrivé. Ne dis pas de bêtises. L'incendie. C'est parce que quelqu'un s'est laissé dominer par sa méchanceté. Ça n'a rien à voir avec nous. Puisque tu sais que c'est la faute des autres. Pourquoi tu t'en veux? Je ne m'en veux pas. C'est juste que, si Sophie ne me détestait pas, l'incendie ne serait peut-être pas arrivé. Elle te déteste, c'est son problème. Ne te rends pas responsable des problèmes des autres. Tu sais comment rassurer Léo. Mais, tu ne sais pas te rassurer toi-même? Alors, l'infatigable Chloé. Tu vas faire des efforts. Quand on aura assez d'argent, on fera prospérer tout le village. Et on s'enrichira. MMH. Même si je ne sais pas pourquoi elle a changé du jour au lendemain. Mais maintenant, elle est plutôt mignonne. 2481. 2482. 2408. 2480. Maman, Qu'est-ce que tu fais? Maman est en train de compter, maintenant à la maison, combien d'argent on peut dépenser.
Est-ce que c'est suffisant pour lancer un nouveau projet? Pour gagner de l'argent, il faut trouver une nouvelle voie. Bon, alors maman, bon courage. Allez. Léo. Et maman? Elle compte l'argent. Elle se sauve. Antoine. Tu as l'air de ne plus avoir de femme. PFF. Oh là là. Je sors. Eh. Ah. Chloé. Même si mon frère est un peu lent, mais au moins il est beau. Chloé, tu ne peux pas rester? Ah. Maman, ne pars pas. Antoine. Tu veux ta femme ou quoi? Ou tu veux sauver la face? C'est ça. Dépêche-toi. Chloé. Ne pars pas. Qu'est-ce que vous faites? Je vais juste voir le local. Le local. Chloé. Pour voir le local, même si tu y vas, il faut d'abord manger, n'est-ce pas? Si, n'est-ce pas? C'est ça. Mangeons d'abord. Viens manger d'abord. Allez, Mangeons d'abord. On ira après. Venez, venez, asseyez-vous. Alors, vous comptez ouvrir une boutique? oui. Vous allez vendre quoi? Je veux vendre des vêtements que je conçois moi-même. Le village ne le sait peut-être pas. Mais en ville, on commence déjà à rechercher la beauté de la mode. Si on saisit cette tendance, on peut gagner beaucoup d'argent. C'est une bonne idée. Les vêtements ont un coût faible. C'est parfait pour nous maintenant. Oui. C'est pourquoi je veux profiter tôt pour aller voir le local et en passant faire une étude de marché. Bonne idée. Je te soutiens. Maman, je te soutiens aussi. Tu es si mignon. Mangeons, mangeons. Alors, tout à l'heure, c'était quoi cette comédie? Maman. C'est. Mangeons. Ici, c'est l'endroit le plus animé de la ville. Il y aura forcément beaucoup de clients. L'emplacement est bon. Je pense que ça peut le faire. Allons voir. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Pour les faire confectionner. C'est l'atelier de couture le plus grand de la ville. Nous, on pourrait faire affaire avec eux. Monsieur le propriétaire, nous aimerions faire des vêtements. Tout ça, on peut le faire. Quel style voulez-vous? Antoine. Monsieur. J'ai conçu quelques modèles moi-même. Pensez-vous pouvoir les réaliser? Mademoiselle. Ce genre de coupe, nous n'en avons jamais fait. Le tissu est si voyant. Je sais que c'est un peu complexe. C'est pourquoi je suis venue chez vous. Tout le monde sait que vous avez l'atelier le plus grand et le plus professionnel de la ville. Bon, d'accord. Venez les chercher dans un mois. Un mois? Pour quelques vêtements seulement. Il faut si longtemps? Vous l'avez dit vous-même. Nous sommes le plus grand atelier. Les clients, vous n'êtes pas les seuls. Monsieur. Pourriez-vous faire une exception? Nous reviendrons souvent à l'avenir. Dans ma boutique, ce sont les règles. Si c'est trop lent, vous pouvez aller ailleurs. D'accord, nous attendrons. Chaque pièce coûte 2 €. Payez la moitié d'acompte d'abord. Si cher? Vous n'avez même pas d'échantillon. Nos artisans devront prendre le temps de l'étudier. Monsieur. Vous ne pouvez pas abuser de votre position? Vous savez quoi? Je vais vous dénoncer pour vos prix exorbitants. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne le faites pas. Ne dérangez pas mon commerce. Dehors, dehors, dehors. 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 Chloé. Et si on demandait à maman de venir? Avant, tous les vêtements de la famille étaient faits par maman. 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 Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui se passe? Je suis allée à l'atelier de couture aujourd'hui. Ils profitent de leur réputation pour maltraiter les clients. Antoine dit que vous avez un talent exceptionnel. Pour la couture. Maman, pourriez-vous m'aider à coudre quelques modèles? Je croyais que c'était grave.
Pas de problème. Quel genre de vêtements veux-tu? Dis-le simplement à maman. Maman, tu es la meilleure. Alors, je vais te montrer les croquis que j'ai dessinés. D'accord. Laisse maman regarder. Il y en a tant. C'est vif, non? C'est original, non? Regarde cette taille. Léa. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Éloigne-toi de moi. Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en. La nouvelle robe que j'ai dessinée. Qu'en penses-tu? Joli. Ce modèle est vraiment novateur, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment spécial. Les couleurs ne sont-elles pas trop vives? Pas du tout. Ça met ton teint en valeur. Une jeune fille ne devrait pas s'habiller de façon si terne. Des couleurs vives, c'est plein de vitalité, comme moi. Celui-ci, je te l'offre. Merci, Chloé. Maman, pourriez-vous vous donner un peu de mal ces prochains jours, et en coudre quelques autres? Je veux essayer de les vendre. Pour chaque vêtement. Je vous donnerai 1 euro de commission. Mais enfin, cet enfant. On est une famille. Pourquoi parler d'argent? Non, ce n'est pas possible. Si vous ne le prenez pas, je ne vous demanderai plus de les faire. D'accord, d'accord, d'accord. De toute façon, je reste à la maison, sans grand-chose à faire. J'en coudrai quelques autres. Alors, travaillons ensemble. Pour l'ouverture. Ouverture. Venez, venez, entrez. Chloé. Soyez la bienvenue. Venez voir vite. Bonne chance pour l'ouverture. Madame, vous êtes là. Parfait. J'ai choisi une tenue pour vous. C'est un cadeau. Allez, essayez-la. D'accord. Chloé. Le style de ces vêtements, on dirait du cinéma. Vous aimez? Alors venez souvent. Les nouveaux modèles, je vous les garderai tous. Entendu. À l'avenir, dans mon restaurant, je ferai aussi de la pub pour vous. Ah. C'est exactement ce que j'attendais. Attendez un instant. Attendez. Madame. Mon magasin est nouveau. Les modèles sont à la mode, mais la notoriété est faible. Vous pensez que vous pourriez, aux clients qui viennent chez vous, leur offrir un bon de réduction pour mon magasin? Toi alors? Tu viens faire des affaires avec moi maintenant? On collabore depuis si longtemps. Aide-moi un peu, s'il te plaît. D'accord. Je sais que tu es doué pour la cuisine. Mais tu as quand même choisi d'ouvrir cette boutique de vêtements. C'est pour ne pas faire concurrence à mon restaurant. Tu es si gentil avec moi. Je ne peux certainement pas refuser de t'aider. À l'avenir, les clients qui achètent des vêtements chez toi pourront venir chez moi boire un thé au lait gratuitement. Merci, madame. Oh là là. Chloé. Tu as faim? Mange un peu d'abord. Le chiffre d'affaires d'aujourd'hui est encore plus élevé que je ne l'imaginais. Les vêtements du magasin sont presque tous vendus. Il faut créer de nouveaux modèles. Maman est tout le temps occupée à coudre. Elle a de quoi s'occuper, et elle est ravie. MMH. Comptez uniquement sur maman, comptez uniquement sur elle, on ne pourra jamais suivre la demande. Il faut trouver une solution. Monsieur le maire. Chloé, qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 ne fais pas ça, pas de corruption. Pas du tout. Je voulais juste vous demander un service, de rassembler les dames du village. Et de les inviter chez moi. Hein? Pourquoi nous avoir appelés? Oui, je ne sais pas. Mesdames, pourquoi nous avoir convoqués? Venez, venez. Mesdames. Moi, j'ai récemment ouvert une boutique de vêtements. Alors, je voulais vous demander. Chloé, ta boutique, on en a tous entendu parler, mais tes vêtements, on ne peut pas les porter. Toi, arrête de nous pousser à en acheter. Non, non. Oh, je vous ai invité, pas pour vous faire dépenser de l'argent, mais pour vous permettre d'en gagner. Gagner de l'argent? Vraiment? Moi. Je sais que vous êtes toutes très habiles de vos mains. Moi, j'ai justement besoin de couturières. C'est pourquoi je voulais vous demander de m'aider à confectionner des vêtements. Par pièce? 50 centimes. Plus vous travaillez, plus vous gagnez. 50 centimes? C'est vrai, Chloé? Tu es sûre de pouvoir payer? On travaille très vite, tu sais. Ne vous inquiétez pas. J'ai préparé un contrat. On le signe, et si je ne vous paie pas, vous pourrez m'attaquer en justice avec. Alors?
Dans ce cas, je peux essayer. Moi aussi. Mais soyons clairs dès le début. La qualité Ne doit pas poser de problème. S'il y a un défaut, je ne paierai pas. Oh, à ce sujet, sois tranquille. On a fait ça toute notre vie. N'est-ce pas? La qualité ne sera pas un problème. D'accord. Ces prochains jours, je vais demander à maman de vous expliquer comment procéder. Chaque jour, vous viendrez chez moi chercher le tissu. Une fois la confection terminée, vous me le rapportez directement. C'est entendu. C'est parfait. Il faut bien travailler. Sois tranquille. Chloé. Tu ne trouves pas que on a moins de clients ces derniers temps? C'est normal. Personne ne peut acheter des vêtements tous les jours. Non, c'est anormal. Ce matin, pas un seul client n'est venu. Tu crois que quelqu'un essaie de nous piquer nos clients? Je veux un remboursement. Laisse tomber, rentrons. Non, c'est justement parce que cette boutique avait de beaux modèles et une bonne qualité que je t'ai dit de l'acheter. Et regarde ce vêtement. Non seulement la qualité est mauvaise, mais en plus il a rétréci au lavage. C'est n'importe quoi. Tu as vu que mon mari n'y connaissait rien. Et tu l'as embobiné, c'est ça? Madame, ne vous énervez pas. Les vêtements de notre boutique sont soumis à un contrôle qualité strict. Comment pourrait-il rétrécir ou déteindre? Regardez vous-même. C'est quoi, ce tissu? Après le lavage, il a rétréci d'une taille. Si c'est pas de la camelote, c'est quoi? C'est impossible. Tous nos clients savent très bien que la qualité est irréprochable. Vous venez chercher des problèmes? C'est ça votre service? D'accord. Venez voir tout le monde. Les vêtements de cette boutique sont de mauvaise qualité et ils refusent de l'admettre. N'achetez plus jamais chez eux. Vous faites une scène maintenant? Madame, entrons pour en discuter calmement. Maintenant vous voulez discuter? C'est trop tard, je te préviens. Aujourd'hui je vais faire en sorte que ta boutique ferme. C'est inadmissible de faire du commerce comme ça. Comment est-ce possible? Si vous voulez parler, alors je vais vous dire clairement. Ce vêtement, il ne vient absolument pas de chez moi. Impossible. Mon mari m'a dit qu'il l'avait acheté dans votre boutique. Mes vêtements sont tous conçus par moi-même. Lors de la confection, on coud déjà à l'intérieur une étiquette avec le nom de ma boutique. Chaque vêtement en a une. Regardez vous-même si vous ne me croyez pas. Votre vêtement n'a pas d'étiquette. Vous dites l'avoir acheté chez moi? Alors demandez à votre mari s'il l'a vraiment acheté dans ma boutique. Où as-tu acheté ce vêtement? Moi, Parle. je voulais acheter ici, mais c'était trop cher. Alors les gens de l'atelier de couture, le Phénix, ont dit qu'ils avaient le même modèle, à moitié prix. Alors j'y suis allé. Ah, toi alors, monsieur Lefebvre, je te demande de m'acheter quelque chose. Et tu m'achètes une contrefaçon? Pour me tromper? Tu vas voir ce qui t'attend à la maison. Allez, on y va. Achetez moins de contrefaçons. Le bon marché n'est jamais bon. Circulez, circulez. Chloé, puisque tu savais que c'était une contrefaçon. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi l'as-tu laissé faire cette scène devant la boutique? Puisqu'il y a des contrefaçons, ceux qui en ont acheté ne sont sûrement pas les seuls. Justement, grâce à son esclandre, tout le monde va savoir la différence entre une contrefaçon et nos vrais produits. Ah, je vois, ça évitera aussi à ceux qui ont acheté des contrefaçons de venir nous réclamer des dommages. Génial. Chloé, pourquoi je n'y ai pas pensé? L'atelier de couture, le Phénix. Je vais aller te rendre visite. Qu'est-ce qu'il y a? Encore vous? Patron. Vous aviez dit avant que mes vêtements étaient trop difficiles à réaliser. Maintenant, les copier, c'est facile? Copier quoi? Les vêtements. C'est comme ça partout. Quoi? Vous pouvez le faire? Moi, je ne peux pas. Vendre de la contrefaçon. Et en plus, vous êtes fier de vous. Léo. Qu'est-ce que maman t'a appris d'habitude? Il faut être honnête. On ne doit pas tricher. Chloé, ce vêtement, c'est un faux. Il est faux, c'est pas bien. Madame, cette boutique vend de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon. Toi, le gamin. Pourquoi tu cries sur mon enfant? Vous vendez des contrefaçons et en plus, cette attitude. Venez voir, tout le monde. Ils vendent des contrefaçons et maltraitent les clients. Ne partez pas. À notre époque, les brevets ne sont pas encore généralisés, et il n'y a pas de loi bien établie. Mais heureusement, la mode évolue vite. On dirait qu'il faut d'abord miser sur la créativité et la qualité pour gagner. Chloé, c'est quoi, le sur-mesure? C'est quelqu'un qui crée des vêtements sur mesure pour les clients. Maintenant, il y a plein de vendeurs de vêtements. Sans ajouter de service, comment se démarquer? Et comment on a sorti, alors? Je vais t'apprendre. Allons-y. Mademoiselle, je vous conseille de ne pas acheter ce vêtement. Chloé, pourquoi tu dissuades les clients d'acheter des vêtements? C'est pas normal. Tu as une silhouette plutôt fine, et tes proportions sont très bonnes.
Ce vêtement, lui, est assez ample. Il convient mieux à quelqu'un d'un peu plus enrobé. Bien sûr, il te va très bien aussi. C'est juste que, il ne met pas en valeur tes atouts. Alors, qu'est-ce que je devrais porter? Tu pourrais essayer ça. Cette coupe à taille haute, elle va allonger tes jambes. Associée à un haut de couleur vive, ça te donnera plus d'éclat. Essaie-le. Je vais l'essayer. C'est vraiment joli. En plus de cette tenue, aide-moi à en choisir 2 autres, s'il te plaît. Pas de problème. Tu as travaillé si longtemps, tu dois être affamé. Tu parles, depuis qu'on a commencé le conseil en style. Les clients dans la boutique sont vraiment de plus en plus nombreux. C'est une bonne chose, non? À propos? Attends un peu. Léo, qu'est-ce que c'est? Des pommes d'amour. C'est gentil. Cette boutique marche si bien. Léo, cette petite calamité vit si bien maintenant. Chérie, ramène Léo à la maison d'abord. Je dois encore faire l'inventaire. D'accord, alors, occupe-toi de ça, ne rentre pas trop tard. Au revoir, maman. Au revoir. Salut. Léo. Léo. C'est toi. Je suis la mère de Léo. Tu ne le es pas. Tu m'as abandonné. Tu n'es pas ma mère. Léo. Son père est décédé tôt. Depuis son plus jeune âge. On n'avait que l'un l'autre. Mais pour une femme seule, élever un enfant, c'était vraiment difficile. Je n'avais pas le choix, alors je l'ai confié à des proches. Et je suis partie travailler. Ah bon? Mais quand nous avons rencontré Léo, il n'avait nulle part où vivre. Eh bien, C'est seulement à mon retour que j'ai appris qu'il l'avait abandonné. Depuis ce jour, je n'ai cessé de le chercher. Heureusement, je l'ai retrouvé. Léo, viens à la maison avec maman, d'accord? Je ne veux pas venir avec toi. Tu ne fais que me maltraiter. Léo, elle t'a maltraité? Oui. C'était pour son éducation. Puisque Léo a dit qu'il ne veut pas te suivre, alors aujourd'hui, je ne peux pas te le confier. C'est peut-être parce que moi, en tant que sa vraie mère, j'ai été trop longtemps absente de sa vie. Maintenant, je n'ai pas d'autres exigences. Je souhaite juste pouvoir voir Léo plus souvent. Tu as autre chose à dire? Sinon, on y va. Mon bon fils, puisque tu l'aimes bien, alors je vais le laisser jouer au vrai papa pour toi. Antoine, c'est Madame Dubois, elle apporte les vêtements? Comment tu sais où j'habite? Je suis allée au commissariat. J'ai entendu dire que vous aviez voulu adopter Léo. Vous aviez laissé vos coordonnées. Léo est à la maison? Je vais le voir. Léo? Qui t'a permis d'entrer? Léo? Quel taudis? Va-t'en, Léo ne veut pas te voir. Léo est ma chair et mon sang. Il est une partie de moi. Laisse-moi juste voir mon enfant, s'il te plaît. Et vous êtes? Bonjour, madame. Je m'appelle Clara Dubois. Je suis la vraie mère de Léo. La mère de Léo? Tu ne l'avais pas abandonné? Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'était à cause des circonstances. Madame. Vous êtes mère vous aussi. Comment pouvez-vous Ne pas comprendre ma détresse? Mais notre famille ne vend plus de thé depuis longtemps, non? Pourquoi ça sent si fort la femme manipulatrice? Antoine, c'est qui? C'est la mère biologique de Léo. Ah, c'est donc notre grande bienfaitrice. Ah! J'aime vraiment beaucoup Léo. Sans toi, nous ne serions pas devenus une famille. Merci pour ton abandon, qui m'a permis de devenir mère sans douleur. En fait, je pense toujours beaucoup à Léo. Je ne suis pas venue avec de mauvaises intentions. Je voulais juste faire quelque chose pour Léo. Ah, au fait, je sais cuisiner. Aujourd'hui, je vais préparer le repas pour que vous goûtiez mes talents. Léa. C'est bien que quelqu'un cuisine, non? Mais Chloé, tu ne trouves pas qu'elle a quelque chose de bizarre? On peut se méfier 1000 jours, mais pas se protéger 1000 jours. Pour connaître ses intentions, observons d'abord ses actes. Léo, tu n'aimes pas les petits légumes verts? C'est maman qui les a préparés spécialement pour toi. Clara? Ne sois pas fâchée contre Léo. Je sais.
Léo est encore en colère. Contre moi. C'est normal, Léo a l'habitude de manger de la viande. Ce plat-là, ça n'a vraiment pas l'air appétissant. Ce n'est pas grave. À l'avenir, je viendrai cuisiner pour Léo tous les jours. J'apprendrai à faire tout ce qu'il aime. Oh là là, tu vas venir tous les jours? Tu crois que ma belle-sœur va accepter? Très bien. Cette Clara Dubois, elle n'a clairement pas de bonnes intentions. Pourquoi l'as-tu laissée rester à la maison? C'est la vraie mère de Léo. On ne peut pas l'empêcher de voir son enfant. Si on la pousse à bout, elle pourrait emmener Léo directement, et on ne pourrait rien y faire. On voit bien qu'elle n'est pas venue pour Léo. Ah, le cerveau en bois s'est enfin éclairci. Tu as même remarqué ça. Si tu sais tout ça, alors pourquoi? Je sais ce qu'elle a en tête. Mais je sais aussi qui tu es. Je te fais confiance. Ce n'est pas une question de confiance, ou de méfiance. Alors? Le frère Wang. Il a juste parlé un peu plus, avec une autre femme. Sa femme a piqué une colère monstre. Toi, tu ne te soucies pas de ça. C'est simplement parce que... Parce que quoi? Parce que... Tu ne m'aimes pas. Et maintenant? Tu penses toujours que je ne t'aime pas? Maman. Maman. Maman est là. Léo a eu tort. Léo n'osera plus jamais. Et, Léo, tu as bien dormi cette nuit? Sois tranquille. Je dors avec Léo tous les soirs. Il dort très bien. Tous les soirs? Bien. Elle et Antoine. Ne dorment pas ensemble? Je me demande juste si les parents Martin le savent. Léo. Tu dors avec maman ce soir, d'accord? Je ne veux pas. Mais, si tu dors toujours, avec tante Chloé, ça risque de nuire. À la relation de tes parents. Ça va, Léo. La relation entre maman et papa est très bonne. Mais hier, j'ai vu papa qui mordait la bouche de maman. Qu'est-ce que tu racontes? Antoine. Pourquoi est-ce que tu mords la bouche de Chloé? À table? C'est pas mal. Je vais voir jusqu'à quand votre relation tiendra le coup. Madame, laissez-moi vous aider. Non, merci, j'ai presque fini. Je suis très douée pour coudre. Non, c'est inutile. Reposez-vous un peu, laissez-moi faire. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je vais finir en un rien de temps. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Regarde ça. Quel dommage pour ce si beau tissu. Vous vous inquiétez pour un bout de tissu? Quelle mesquinerie. Désolée, madame, je voulais tellement vous aider. Ce n'est rien. Je vais en refaire une. Antoine. Va voir chez ces dames du village. C'est le jour de la livraison. D'accord. Vas-y. Antoine, je t'accompagne. Madame. Je viens chercher les commandes de la semaine. Ah, c'est toi, Antoine. Les vêtements sont prêts. Vérifie-les. Bien. Madame, vous avez un tel talent. Les vêtements de notre boutique, entre vos mains, je suis complètement rassurée. Antoine, cette jolie demoiselle, c'est sûrement une parente? Non, c'est... Je suis la vraie mère de Léo. Maintenant, avec Antoine, je m'occupe de Léo. Ne dis pas n'importe quoi. Madame, je vais d'abord vous régler. D'accord, d'accord. 26 pièces au total, 50 centimes la pièce. 50 centimes? Pourquoi c'est si cher? C'est toujours ce tarif. Et puis, c'est ce qu'on a convenu avec Chloé. C'est exact. Tenez, voici 13 €. Non, non, ce n'est pas urgent, je vous fais confiance. Ce vêtement, je vous l'offre. Merci, madame. Je vous en prie. Alors, je m'en vais, madame. Je dois aller chez d'autres dames. Bien sûr, bien sûr. Très bien. À bientôt. Au revoir. Antoine, pour ce vêtement, ça coûte 50 centimes de main-d'œuvre. C'est vraiment trop cher. Ces villageois, on pourrait leur donner 20 centimes, et ils se bousculeraient pour le faire. Les villageois sont très gentils avec nous. Nous ne voulons pas les faire perdre de l'argent. Je sais que tu es gentil, mais c'est parce que je m'inquiète pour toi. Chloé fixe des prix si élevés. Combien d'argent on va perdre comme ça? Chloé fixe des prix élevés pour garantir la qualité des vêtements. Ne dis pas n'importe quoi si tu ne comprends pas. Antoine, je sais que tu es gentil. C'est juste que je te vois travailler si dur tous les jours, et je veux que tu dépenses moins inutilement. Antoine, tu sais, il faut vraiment avoir quelqu'un à ses côtés. Si c'est dur ou pas, c'est à nous de le décider.
Toi, une étrangère. Tu ne devrais pas avoir un tel sentiment de possession envers l'argent de notre famille. Cette famille a vraiment l'air d'avoir de l'argent. Non, avant que j'entre dans cette maison, je ne peux absolument pas laisser Chloé gaspiller tout l'argent de la famille. Ces derniers temps, les vêtements que les mesdames nous apportent ont diminué de moitié. Il y a un problème. C'est vraiment étrange. À chaque fois que je vais chercher les vêtements, les mesdames font la tête. La famille Martin. Vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. Ces vêtements, je n'en fais plus, je ne travaille plus non plus. Pourquoi vous énervez comme ça? Vous l'avez dit vous-même, 50 centimes par vêtement, vous le reconnaissez ou pas? Je le reconnais. Madame, on a toujours collaboré à ce prix-là. Non. Vous osez le dire, ces derniers temps, vous n'arrêtez pas de critiquer les vêtements. C'est juste pour retenir plus d'argent. Madame, nos exigences de qualité pour les vêtements sont certes élevées, mais elles n'ont jamais changé. Et puis, notre argent, on n'en a jamais retenu un centime. Vous l'avez bien donné. Mais ensuite vous envoyez cette fille venir le réclamer. C'est vrai, on ne fait pas comme ça. Cette fille. Que se passe-t-il? C'est elle. C'est elle. Dès que tu as fini de payer et que tu t'en vas, elle revient tout de suite. Au revoir, madame. À la prochaine. Madame? Comment as-tu fait ce vêtement? Qu'est-ce qu'il a, ce vêtement? Comment ça? Qu'est-ce qu'il a? Il y a un énorme trou. On ne peut absolument pas le vendre comme ça. C'est pas possible. Je fais mon travail tous les jours, avec beaucoup de soin. Peut-être que tu ne l'as pas bien rangé après l'avoir fait et qu'une souris l'a abîmé? Non, non, je vérifie soigneusement chaque jour. Bon, d'accord. Ce lot de vêtements. Soit il y a un trou ici, soit un coin est déchiré là. Ils sont invendables. Mais tu as quand même beaucoup travaillé. Alors, voilà ce qu'on va faire. Rembourse-nous 30 centimes par vêtement. Tu ne seras pas en perte, si? D'accord. Une ou deux fois, passe encore. Mais à chaque fois, c'est la même chose avec vous. Ce travail pour votre famille, je ne peux plus le faire. Je ne continue pas non plus. Madame, il ne faut pas dire des choses comme ça. La qualité de tes vêtements n'a pas de problème. Sinon, je serais allée te voir? Les affaires de notre famille. Depuis quand est-ce que c'est à toi de t'en occuper? Antoine, je voulais juste faire des économies pour la famille. Et l'argent que tu as économisé? Je le mets de côté pour Léo. Donne-le-moi. Antoine, Rends-le. Sinon, j'appelle la police. Donne-le. Je suis désolée. Je m'excuse, madame. Tenez, reprenez-le. Merci. Mesdames. Voici la différence qui vous est due. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Chloé, tu es une bonne fille. Mais fais bien attention à ton homme. Ne laisse pas ces saletés douteuses s'approcher de lui. tu parles de qui, là? PFF. Madame. Madame. Antoine? Elle n'a certainement pas fait ça. Casser quelques dames. Voilà ce qu'on va faire. Prends de l'argent et va voir chaque famille une par une. En plus de la différence, compensez généreusement. D'accord. Oh! Tu as osé revenir? Léa. Je suis venue cette fois pour présenter mes excuses à tout le monde. Je sais que cette fois-ci, j'ai eu tort. Mais en agissant ainsi, je voulais aussi réduire les coûts pour la famille. Je vais te corriger. C'est notre maison, pas la tienne. Moi, je vous suis juste reconnaissante d'avoir pris soin de Léo à ma place. Alors je voulais faire quelque chose pour vous. Antoine, laisse-moi venir aider au magasin. Je m'y connais dans ce domaine. Je ne ferai aucune erreur. Clara. Nous ne sommes pas de ta famille. Tiens-toi loin de chez nous. C'est la plus grande aide que tu puisses nous apporter. Antoine, tu as enfin compris. Puisque vous dites ça, je ne vais pas insister à rester ici. Mais je n'arrive vraiment pas à me séparer de Léo. Aujourd'hui, je vais partir avec lui. Clara. En ce moment, le magasin manque vraiment de personnel. Bon, d'accord, tu commences à travailler demain. D'accord. Chloé. Cette Clara? Elle nous menace avec Léo. Si on la laisse vraiment aller au magasin, on ne sait pas quel problème elle va causer. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autre choix. On ne peut pas vraiment la laisser emmener Léo. Ne t'inquiète pas. Je vais la surveiller de près.
Le travail au magasin est assez simple. Quand un client arrive, tu l'accueilles, en fonction de sa silhouette et de son style. Tu choisis des vêtements qui lui vont bien. Chloé, tes modèles de vêtements sont très tendance. Je peux les essayer? Ces vêtements sont à vendre. Si tu les essaies, comment les clients pourront les porter? Ces vêtements ne s'abîment pas. Et puis, si je les porte, ça peut aussi servir de démonstration aux clients. Chloé, Je vais les essayer. Mais tu es impossible. Chloé. Maman, Léo, qu'est-ce que tu fais là? j'avais peur qu'elle te maltraite. Alors j'ai demandé à papa de m'amener. Maman, est-ce que je te cause des problèmes? Mais non, pas du tout. Quand maman te voit, Léo, le travail ne semble plus fatigant. Justement, le magasin n'est pas très occupé pour l'instant. Maman va t'acheter quelque chose de bon, d'accord? D'accord. Léa, tu peux surveiller le magasin? Chérie, on y va. Tu veux un goûter? Des pommes d'amour. Tu aimes ça? Tiens. Léo, est-ce que maman n'est pas gentille avec toi? Mais si, maman, tu es très gentille avec moi. Maman, tu es très gentille avec moi. Je parlais de ta mère biologique. Avant, elle ne voulait pas que je l'appelle maman. si je n'avais pas eu toi, je n'aurais pas été virée de l'usine. Espèce de porte-malheur. À partir de maintenant, ne m'appelle plus maman. Ne m'appelle plus maman. Elle ne mérite absolument pas d'être mère. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de finaliser au plus vite les démarches d'adoption. Pour que Léo ne souffre plus jamais. Mais elle, Je trouverai un moyen. Tous les clients du magasin ont fini par être offensés par toi. Que s'est-il passé? Chloé. Antoine. Tout à l'heure dans le magasin, quelques clients sont venus faire des histoires. J'avais peur que ça nuise aux affaires, alors je les ai mis à la porte. Je ne m'attendais pas à ce que Léa Sois mécontente. Allez, arrête de faire semblant. Chloé, après votre départ, 2 clients sont venus. Bonjour, madame. Quel style cherchez-vous? Notre boutique. a la plus grande variété de modèles de toute la rue. D'accord, alors par ici. Bonjour, j'ai une soirée de rencontre ce soir. Pouvez-vous m'aider à choisir une tenue? Regardez un peu par vous-même. Appelez-moi si quelque chose vous plaît. D'habitude, je porte un uniforme de travail. Je ne sais pas trop comment m'habiller. Alors allez, voir chez le tailleur d'à côté. Nos vêtements sont très chers. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Comment vous parlez? Je suis venue parce que j'ai vu que vos modèles étaient beaux et qu'il y avait un styliste. C'est pour ça que je suis venue. Aider les clients à s'habiller, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si la personne est moche et sans goût, alors quel styliste ne pourra rien y faire? Vous? D'accord, avec votre attitude, je ne reviendrai plus jamais. Madame, que s'est-il passé? Demandez à votre vendeuse. À l'avenir, non seulement je ne viendrai plus, mais je ne laisserai pas mon entourage venir non plus. Ne partez pas. Quel genre de boutique est-ce? Si ça continue comme ça, tous les clients du magasin auront été offensés par toi. Tu vois, si ça continue, non seulement elle ne reçoit pas bien les clients, mais en plus elle les fait fuir en les insultant. Moi aussi, je voulais attirer une clientèle de qualité. Clara, c'est peut-être parce qu'elle vient d'arriver et qu'elle n'est pas encore à l'aise. Ça ira mieux plus tard. Fermons pour aujourd'hui. Léo, allons-y. C'est jackpot. Ne vole pas l'argent de maman. Léo, sois sage. Ne t'en vas pas, petite voleuse. Comment ai-je pu mettre au monde une petite ingrate comme toi? Je vais demander à papa et maman d'appeler la police. Ils vont t'arrêter. Et l'argent de la boutique? La serrure et les fenêtres sont intactes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait la clé. Clara. Chloé. Léo. Léo a disparu.
Vous l'avez trouvé? Non, ton père est avec Antoine, il le cherche encore. Ce matin en me levant, je ne l'ai pas vu. J'ai pensé qu'il s'était levé tôt pour aller voir Antoine. Tu crois qu'un enfant? Où il peut bien être parti? Clara, vous avez vu Clara? Non, je ne l'ai pas vu. Léo, quand on sera de retour chez les Martin, tu sais ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, n'est-ce pas? Léo, une femme, c'est fragile. Vivre seule, C'est très difficile. je n'avais vraiment pas d'autre choix. J'ai pris un peu d'argent dans la boutique. Promets à ta maman de ne rien leur dire, d'accord? Papa et maman ont dit que voler, c'est mal. Papa, maman, c'est moi qui t'ai mis au monde et tu leur es si attaché. Léo, si tu les aimes tant, c'est Martin. Alors plus tard, ta maman épousera ton papa. Comme ça, tu seras un vrai enfant de la famille Martin, d'accord? Papa ne voudra jamais être avec une méchante femme comme toi. C'est pour ça que tu dois aider ta maman quand tu retourneras chez les Martin. Dis du bien de moi. Fais en sorte que ton papa s'éloigne de cette Chloé Dubois. Comme ça, ta maman trouvera un moyen de faire tomber ton papa amoureux de moi. Alors? Je ne retournerai pas là-bas. Je ne te laisserai pas semer la zizanie entre papa et maman. Léo, Tu ne veux plus écouter ta maman, c'est ça? Très bien. Dans ce cas, tu ne rentres pas. Devine un peu. Si les Martin apprenaient que c'est à cause de la négligence de Chloé Dubois qu'il t'est arrivé malheur, est-ce qu'ils lui pardonneraient? Léo, maman. Maman, n'aie pas peur, Léo. Clara Dubois, Léo est ton propre fils. Comment peux-tu être aussi cruel? Ah, tu le sais donc que c'est mon fils? Il est plus proche de vous que de sa propre mère. Quand je l'ai mis au monde, il m'a fait perdre mon travail. Maintenant qu'il mène une belle vie, il veut m'abandonner. Pourquoi? Léo, on s'en va. Où pensez-vous aller? Laissez-nous passer. Si vous franchissez cette porte, je suis finie. Je ne vous laisserai absolument pas sortir vivante d'ici. Tu es vraiment gentille avec lui. Alors mourrez ensemble. Clara, lâche-le maintenant. Il y a encore une issue possible. Tu me laisseras partir? Je suis venue te voir aujourd'hui, justement pour en discuter. L'adoption de Léo. Toute la famille Martin le sait. Je suis venue te trouver. Si tu me tues maintenant, Tu ne t'en sortiras pas non plus. Tu ferais mieux de signer l'accord d'adoption avec moi. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je ferai comme si de rien n'était. pourquoi je te croirais? As-tu une autre option? Je ne veux pas que Léo ait une mère meurtrière. J'ai apporté l'accord d'adoption. Il suffit que tu le signes. Et j'oublierai ma visite d'aujourd'hui. Léo, c'est moi qui l'ai porté 9 mois et mis au monde. Quand je l'ai accouché, j'ai terriblement souffert. Si tu veux l'adopter, d'accord. 2000 €. Pas un centime de moins. 2000? Vu les revenus de ta boutique, 2000 € ne devrait pas être beaucoup. Surtout que je suis très versatile. Ne réfléchis pas trop longtemps. Attention, je pourrais changer d'avis et avoir l'état de Léo. Il ne semble pas te laisser trop de temps pour décider. Peux-tu garantir qu'après avoir pris les 2000 €, tu ne harcèleras plus jamais Léo? Cette petite calamité ne me sert strictement à rien. Je préférerais qu'il reste loin de moi. D'accord. Je n'ai que plus de 400 € sur moi. Viens avec moi, je te donnerai le reste. Pas de problème. J'ai apporté l'argent. Ça fait exactement 1600 €. Je ne suis pas une personne malhonnête. Cette petite calamité est à vous désormais. Clara Dubois, c'est bien vous? Vous êtes soupçonnée de vol, de coups et blessures volontaires, et d'extorsion. Veuillez nous suivre. Toi, tu m'as piégé. Et alors? Je n'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de bien. Chloé Dubois. Espèce de salope. Chloé, il faut soigner ta blessure. Ce n'est rien. Léo, Léo, Chloé. Tu es réveillée. Tu as mal quelque part? et Léo, Maman le garde à la maison. Dans une situation aussi dangereuse, comment as-tu pu ne rien me dire, s'il t'était arrivé quelque chose? j'ai tellement peur de perdre Léo. Tout comme j'ai peur de vous perdre, vous aussi.
Avant, je n'avais pas de famille, personne ne m'aimait. Mais ensuite, je t'ai eu. J'ai eu papa et maman. Léa. Et puis Léo. Tant de gens qui m'aiment. Alors j'ai tellement peur de vous perdre. De revenir à une vie seule. Nous sommes une famille. Rien ne pourra nous séparer. Antoine. Tu te souviens de notre mariage? À l'époque, la famille était pauvre. On n'avait vraiment pas d'argent. Mais si tu le veux, quand tu iras mieux, on le refait. On est un vieux couple, mais si on le refait, ce sera en grande pompe. Moi, Chloé Dubois, je ne me marie qu'une fois dans ma vie. Il ne doit pas y avoir de regrets. Je trinque. Chloé, doucement. Je tiens bien l'alcool. Moi, je ne me saoule jamais. Aujourd'hui, je suis contente. Je vais en reprendre un peu. Allez, allez, bois. En fait, je suis très seule. Tu sais? J'ai jamais eu de mari depuis que je suis petite. Le jour de ma naissance, personne n'est même venu me voir. Montre-moi tes abdos. Pour réchauffer mon cœur glacé. Chloé, tu as trop bu. J'ai le cœur lourd, tu sais, si je ne bois pas un peu, je ne pourrai jamais te dire ce que j'ai vraiment sur le cœur. C'est juste avec l'aide de l'alcool que j'arrive à me confier à toi. Ah oui? Mais comment se fait-il que Léa m'ait dit que tu lui as demandé de remplacer ton alcool par de l'eau? J'ai la tête qui tourne. Que tu sois ivre ou non, je veux réchauffer ton cœur de glace. Des abdos. Nous sommes sauvés. Avant, même si nous étions mariés, j'avais toujours l'impression que tu étais si loin de moi. Tu ne semblais pas m'aimer. Ni ma famille. Parfois, je me disais simplement que nous devrions divorcer, te laisser partir, pour que tu vives la vie que tu veux. Et maintenant? Maintenant, on dirait qu'on est un peu trop proches. C'est mon premier mariage, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Si tu n'aimes pas ça, Moi, j'aime. J'aime ça, ma femme. Je veux me rapprocher encore plus de toi. Ne nous séparons jamais, d'accord? tu m'as appelé ma femme. Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Dodo. Léa. Aujourd'hui, tu iras à la boutique. Laisse Chloé dormir un peu plus. D'accord, entendu. Maman n'est pas rentrée très tôt dans sa chambre hier? Pas de bêtises, les enfants. Chloé. Bonjour, Chloé. Bonjour. Au fait, Léa. Les affaires marchent si bien maintenant. Je prévois d'ouvrir une succursale. Tu veux en être la gérante? Mais les mesdames n'arrivent déjà pas à fournir assez de marchandises. Ouvrir une autre boutique sans rien à vendre? Bien sûr qu'on ne peut pas se contenter de travailler avec les mesdames. Nous. Il faut qu'on collabore avec une usine de vêtements. Dès qu'on aura un accord avec l'usine, on pourra commencer à créer notre propre chaîne de magasins. Regardez-moi, regardez-moi. Bonjour monsieur le directeur, je suis venu pour... Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, c'est moi. Allez, allez. Je suis venu pour discuter d'une collaboration. C'est un marché aux légumes, ici, pourquoi il y a tant de monde? Du calme, du calme. Pardon, laissez-moi passer. Monsieur le directeur, regardez mon dossier. Un par un, s'il vous plaît. Pas de panique, pas de panique. Bonjour monsieur le directeur, veuillez jeter un œil à notre dossier de boutique de vêtements. Nous sommes une marque de créateurs originaux. Vous m'avez appelé comment? Monsieur le directeur. Vous vous trompez, non? Le directeur est entouré par eux. Je ne me trompe pas. Même s'il est habillé comme un cadre, mais il est désorganisé. Il perd son calme dès qu'il y a foule. Il a un caractère trop faible, ce n'est pas un décideur.
Et avec tous ces dossiers, il les prend sans les regarder. Ça prouve qu'il n'a pas l'autorité. Mais, je suis une femme. Et alors? Une femme, c'est quoi le problème? Dans ce monde, il n'y a que des hommes et des femmes. Qui a dit qu'une femme ne pouvait pas avoir sa propre carrière? J'aime ton caractère. Arrêtez de vous disputer. Notre usine textile a déjà choisi la boutique avec laquelle collaborer. C'est celle de cette demoiselle, la boutique Wanzhou. Le directeur n'a rien dit. De quel droit prenez-vous la décision? Voici Madame Lee, la directrice. Je suis son secrétaire. Vous êtes la directrice? Nous avons été aveugles tout à l'heure, mais vous ne pouvez pas, parce que nous nous sommes trompés. La choisir, elle. Je la choisis, parce que, le concept de sa marque est plus fort, et correspond mieux au marché à venir. Que des paroles en l'air. Vous la choisissez juste parce que c'est une femme, comme vous, non? Et alors, vous méprisez les femmes? Alors n'ouvrez pas de boutique de vêtements pour femmes, ne gagnez pas d'argent sur les femmes, ne venez pas supplier une directrice de collaborer. Vous, comment osez-vous parler comme ça? Je ne fais que soulever un doute pour tout le monde. Bien, alors je vais être concrète. Les bénéfices de la boutique de cette demoiselle sont plus élevés que ceux de n'importe laquelle de vos boutiques. Ils sont plus élevés. Collaborer avec elle nous offre plus de garanties. Mademoiselle Jong, j'espère que notre collaboration sera fructueuse. Collaboration fructueuse. C'est l'ouverture. Ouverture de la boutique de prêt-à-porter féminin Wanzhou. 20% de réduction sur tout. Félicitations, Chloé, tu ouvres ta première boutique annexe. C'est une joie partagée. À partir de maintenant, nous partageons les mêmes intérêts. Monsieur le directeur, en fait, j'ai quelque chose à discuter avec vous. Je vous écoute. Avant, mes vêtements étaient confectionnés par les mesdames du village. Leur efficacité au travail est vraiment très bonne. Mais depuis que je collabore avec vous, elles n'ont plus de travail. Chloé, même si nous sommes proches, je ne peux pas vous faire de passe-droit. MMH. Je comprends. Je vais réfléchir à une autre solution. Alors laissez-les passer un entretien. Si elles sont compétentes, combien elles sont, je les prends toutes. Chloé, tu es ma seule et unique Chloé. Venez, à table. La notification pour le retour en ville est aussi arrivée. Nous pouvons enfin rentrer à la maison. Mais j'ai quand même l'intention de louer une maison en ville. La boutique est trop occupée. On ne peut pas s'en passer. D'accord. Je fais comme tu dis. Chloé, ma chérie. Maintenant, la boutique a engagé du personnel pour aider. Tu devrais te reposer un peu, ne te fatigue pas trop. Maman, moi aussi, je viens aider à la boutique tous les jours. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas pour moi? Tante Léa, moi, je m'inquiète pour toi. Oh là là, c'est mon Léo qui a vraiment du cœur pour moi. Pas comme les autres, ils sont partiaux. Pour ce qui est de la boutique, j'ai tout organisé. Dans quelques jours, nous allons tous faire un voyage dans le sud. Et bien nous amuser. Super. Chloé, allez-y sans nous. Ta mère et moi, on est trop vieux pour vous suivre dans cette aventure. Papa, viens avec nous. On dit que le sud regorge d'or. C'est très animé. Alors je vais marcher la tête baissée tous les jours et ramasser tout l'or. Quel petit avare. Qui sait? On pourrait même rencontrer des stars de cinéma. Je parie. Même si j'ai traversé le temps vers un monde inconnu. Ici, j'ai une famille qui m'aime. Mon Dieu, tu as eu du flair. Tous,